Bonjour à toutes et à tous et aux autres. Est-ce que déjà on nous entend bien dans le chat? Parce que c'est un petit peu le plan B, même le système D. Alors, est-ce qu'on vous entend bien vous aussi? Je vous laisse parler, Grushkov, Tuki et Matt. Caca. Quelqu'un? Ok. Bonjour. Là, la vidéo est devenue noire pour une raison que j'ignore. Ah, Ok. mais tu l'as pas mis en boucle? C'est Ah, ça? c'est pour ça, mais putain! Je pensais que ça se faisait tout seul en fait. Mec. Bah non, mais vous me dites à la dernière seconde, bon bah. Ah non, Pour c'est vous bon. expliquer, Faut toujours être prêt, t'es un scout ou pas? Grushkov a eu soudainement une grosse chute de connexion, donc il a fallu tout rapatrier chez Adrien, mais Adrien, il est pas prêt. Adrien, il a un peu de retard sur beaucoup de choses par rapport à l'internet. Il est très en retard, Adrien. Oui. Faut l'excuser, il habite en Normandie. On entend les autres. Putain, mais c'est incroyable. Alors, je suis désolé pour l'image qui va être dégueulasse, car elle bug, elle saccade pour une raison que j'ignore. Mais si vous nous entendez, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, c'est le principal. Est-ce que c'est le cas? Je regarde, elle pas des jolis trucs. Bah, excuse-moi, hein. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien les autres? Est-ce que, au moins, pour l'audio, ça fonctionne? Il me semblait qu'on te disait que c'était bon, visiblement. Ouais. A priori, c'est bon pour l'audio. C'est le principal. Incroyable. Vraiment, je suis désolé, tout le monde. Et voilà. Oui. Encore une fois, merci au Brexit. Hein. Bon. Alors, prêt? ouais. Alors, j'essaie de trouver un setup pour avoir le chat sous les yeux. Ok, c'est bon. Donc, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Et bienvenue dans le second épisode de The Bad Millennials, l'émission consacrée à la série d'animation Star Wars, The Bad Batch. Oui, je m'engage à essayer de faire un jeu de mots différent chaque semaine, et oui, je regrette déjà d'avoir dit ça. Aujourd'hui, on va faire une review du 3e épisode, qui a pour titre Replacements, et qui est réalisé par Nathaniel Villanueva, et écrit par Matt Michnovetz. Bien entendu, que serais-je sans mon Bad Batch à moi, composé cette semaine de Grushkov. Salut Grushkov. Salut. Dis pas Tuki tout de suite. D'accord. Et de Matt. Coucou Matt. Salut. Comment tu vas? Ça va. Bon. C'est vendredi soir, ça peut que aller. Oui, bah oui, c'est vrai. Tuki nous rejoindra théoriquement bientôt, peut-être. Donc, rapidement, Grushkov, résume-moi l'épisode d'aujourd'hui en un seul mot. Donc j'ai noté Wrecker. Ah, et toi, Matt? Beat. Ok, alors, en écrivant ces mots, je me suis dit, à tous les coups, il y en a au moins un dans le lot qui va dire une connerie. Et voilà, j'étais pas loin de la vérité. Je sais pas, en même temps, tu me poses ces questions, toi. Bah, c'est le principe, hein. Omega, tiens, voilà. Ah, bah écoute, moi, je suis satisfait de la réponse. Hein. Donc, vraiment, c'est ignoble. Je suis désolé pour le stream. C'est la qualité vidéo est pas terrible. Donc, on va procéder un peu de la même manière que la semaine dernière, mais un petit peu dans une version enhanced, parce que en fait, je vais tout simplement vous faire un petit résumé rapide de l'épisode. Rapide, on verra. Mais un résumé de un résumé de l'épisode, et ensuite on pourra le commenter et en parler tranquillement. Hein. N'oubliez pas dans le chat, si vous écoutez ce podcast en direct sur Twitch, vous pouvez réagir avec nous dans le chat, on vous lira. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Ouais, complètement. Pour l'instant, je vais aller me chercher une pizza, puis je vais revenir, puis je vais la manger, et puis je pense que tu auras fini le résumé après. Alors c'est con parce que mon résumé est très drôle, Matt, mais ok. Bon bah je vais rester. Moi j'ai lu, c'est pas drôle. Hein. Alors, toi ferme ta race. Donc, l'épisode commence tout doucement par la pause goûter, où le papa Hunter ramène à manger à ses frères et à la jeune Omega, alors à fond sur sa tablette. Ah, les jeunes, elle est honnête, je vous jure. Alors que Tech et Echo discutent avec leur gros cerveau, le vaisseau du Bad Batch se crache sur une planète où l'atmosphère n'est pas respirable et où une tempête grouille. Des réparations sont nécessaires pour que les protagonistes puissent repartir de cette lune maudite. De son côté, Crosshair est testé par Tarkin et les Kamini, tandis que l'amiral Rampart expose à son supérieur le Project War Mantle, qui consiste, entre autres, à remplacer les clones
par une armée de petits de soldats. Pardon. Nous avons fait la connaissance de la première escouade d'élite de l'Empire, dirigée par l'ancien clone effectueux, Crosshair. De retour sur la zone désolée qui n'a pas de nom et qu'on va nommer Josiane 4X, parce que pourquoi pas, Tech et Echo remplacent le capaciteur du vaisseau avant de se rendre compte qu'un curieux extraterrestre se nourrissant d'énergie leur pique. Hunter décide alors d'aller chercher l'objet avec la jeune Omega. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de l'escouade d'élite impériale, et je dois avouer que le grand blond ressemble trait pour trait à un gars que je connaissais, notre Joquin. Et spoiler alert, il était gendarme. Coïncidence, je ne pense pas. Tarkin et Rampart décident quant à eux d'envoyer la troupe s'occuper des insurgents de insurgés en français de Saw Gerrera. Hunter et Omega sur Josiane 4X traquent la petite bébête qui est en fait un Nordomoon Dragon et papotent des capacités uniques de chacun des membres du Bad Batch. Rambo perd son masque et s'évanouit pendant que la fillette prend son courage à deux mains, une lampe torche et le blaster de son papa, puis fonce tête baissée dans la tanière du monstre. De leur Ça côté, lui fait 4 mains, ça. ça lui fait 4 mains, mais écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. De leur côté, les Elle est soldats... croisée avec Dexter. De quoi? Elle est croisée avec Dexter. C'est ça. Oui, ça se trouve, on va découvrir que c'est une clone de Dexter. Je serais très content. De leur côté, Compris. les soldats impériaux attaquent la troupe de Saw et constatent que ce dernier n'est pas là. Alors, ils décident de décimer la totalité des soldats et aussi des civils. Hein, merci à Crosshair qui prend cette décision. Contre l'avis du grand blond gendarme, qui se fait tuer de sang-froid par le clone. Good soldiers follow orders. En plein dans les galeries souterraines de Josiane 4X, Omega récupère le capaciteur, mais se fait prendre à partie par la créature. Elle décide, contrairement à Crosshair, de ne pas prendre les armes et de ne pas la tuer, et lui jette sa lampe torche, alors pleine d'énergie. C'est un moment absolument adorable. Omega retourne à la surface et retrouve un Hunter inquiet mais fier. Sur Kamino, alors que Tarkin prend la décision de continuer d'utiliser les clones, les Kamini s'inquiètent de perdre le contrat et manigancent un plan sûrement machiavélique. Alors que le Bad Batch quitte enfin Josiane 4X, Wrecker montre à Omega la petite chambre qu'il lui a fabriquée. Et c'est le deuxième moment absolument adorable de l'épisode qui se termine. Ouf! Super, à la semaine prochaine. Merci, salut! Du coup, là, le projet, c'est que j'arrête de parler, je vous laisse parler pendant le reste du temps. J'ai trop parlé déjà. D'accord. Déjà, je pense qu'on va noter ta petite rédaction, hein, parce qu'il y a quand même un effort de fait, je trouve. Merci. T'en penses, Glushkov? Ta dissertation était pas mal. Hein. Ouais, je pense que Grushkov n'est pas entièrement convaincu, visiblement. Non, C'était un peu mais trop du par cœur, mais ça allait. Hein. c'est les Josiane 4X, ça s'est pas passé. Ah, c'est vrai, ok. merde. Non, c'est rigolo pour ton Josiane 4X. Tu perds des points, là, je crois. Je savais que j'aurais dû l'appeler Véronique. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez bien aimé l'épisode globalement, Matt? Oui, c'était cool. Ça, comment dire, on s'en doutait un peu avec le précédent, on sent que ça va prendre son temps. Donc faut pas s'attendre à des trucs de folie, hein, mais non, globalement il est sympa, ça avance un petit peu l'histoire et en même temps, voilà. Il se passe quelques petits trucs. Non, c'est cool. Je l'ai trouvé sympathique. Ouais. Et toi, Grushkov? On va perdre du Il vient Glushkov. il vient de partir aller voir le petit. Ah bah du coup, Coucou, Tuki, alors Ouais, résume-moi oui. l'épisode en un mot déjà, parce que t'as pas eu l'exercice, toi. Papa. Oh, trop chou. Ah oui, ça marche, papa, j'aurais dû dire ça. Papa Bah avec oui. un S, du coup. Alors, du coup, Que je n'ai jamais su. qu'as-tu pensé de l'épisode, du coup, Tuki? J'ai bien aimé. C'était un petit épisode tout simple. Ouais. C'était assez dark avec Crosshair. Oui. On était là avec les enfants, genre, est-ce qu'on leur cache les yeux ou... Ouais. Mm-mm. Sinon, c'était mignon que ils intègrent vraiment Omega et qu'ils commencent à comprendre qu'elle peut aussi prendre part aux missions et les aider et de voir un peu leur interaction. Ça m'a fait beaucoup penser à Rebels parce que tu sais, t'as les deux qui se disputent sur comment on doit
prendre soin du vaisseau, et puis t'as les 2 autres qui partent en vadrouille avec les animaux sauvages. Je me suis demandé d'ailleurs. Ouais, Pardon. je me suis demandé si c'est pas la première fois qu'on voit Omega faire face à des animaux sauvages, et je me suis demandé si elle est utilisatrice de la Force. Est-ce qu'ils vont utiliser ça à un moment pour faire qu'elle déclenche ses pouvoirs, ou alors est-ce qu'ils font exprès de nous laisser dans le suspense alors qu'en fait elle n'est pas du tout une utilisatrice de la Force? Parce que ça me faisait beaucoup penser à Ezra. Alors, ils vont aller sur l'Otal et puis ils vont tomber sur un loup. Chevauché Avec- par Ahsoka. Non, Mais mais voilà, sinon, ouais, c'était un épisode sympa, ouais. c'est chouette. C'est Trop chouette que mignon, t'aies- les papas. Oui, ouais, non, ils sont tous adorables, hein, ça marche bien. Il y a juste Echo et Tech qui, pour l'instant, voilà, sont pas encore trop utilisés. J'espère qu'ils Ouais, développeront j'aime une bien, relation. ils ont une dynamique entre eux, c'est ça qui est cool, c'est c'est pas un couple, mais il y a un truc propre à eux en fait, vraiment, Oui, c'est leur vrai. dynamique. Oui, maintenant que tu le dis, t'as raison. Ouais, il y a vraiment un. Comme je dis, hein, c'est les gros cerveaux de la bande. Hein, les deux, ils sont. Mais ils sont souvent, voilà, plus grand. Souvent c'est vite dit parce qu'on n'a pas vu grand chose, mais souvent en mission ensemble, sur le même truc, et ils s'embrouillent entre eux, quoi. Donc il y a presque un truc un peu vieux couple qui commence à se mettre en place, ça peut être rigolo. Moi j'aime bien. Oui, c'est Super, vrai. le vieux couple de mecs qui sont De vieux clones. nerds. Ouais, c'est plus des frères. Hein, mais oui, effectivement, il y a une vraie relation. Du coup, Grushkov, Il y comme a un t'es revenu. duo, en tout cas, on va dire plus qu'un couple, Ouais. on va dire un duo, mais Ouais, il y a une dynamique comme ça qui est un peu comme Stropio et R2D2, pareil, hein, il y a aussi ce genre de truc, quoi. Ouais, mais C3PO et R2D2, c'est vraiment un couple. Oui, Ouais, mais ouais. je vois qu'on n'en est pas encore au couple, mais enfin, il y a un truc qui fonctionne, enfin, je sais pas. Une dynamique de duo, voilà. Zut. Ouais. Maintenant, je suis complètement d'accord. Grushkov, du coup, comme t'es revenu, tu penses quoi de l'épisode? T'as bien aimé? Ouais. Clair, concis, précis, Merde. efficace. On va aller loin Mais comme ça. non, mais au final, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose. Oh bah quand même. Enfin, Ouais. tout ce qui s'est passé, je vois à la fin, ça dure 30 minutes. Alors, perso, je les ai pas vus passer les 30 minutes, mais j'ai l'impression que ce que ça a raconté, ça aurait pu être raconté facile en 10 minutes et avec la même Ah bah comme toujours, hein. Sauf qu'ils sont partis dans... efficacité. Ben, Oui, mais t'as toute la partie de Tarkin et de ce qu'il essaie de Oui. faire, avec un petit peu le mystère du côté des Kaminiens. Des Kamini. Camini. T'as aussi le Crosshair qui s'enfonce de plus en plus dans... Oui. Côté En fait, obscur. là où ça prend le plus son temps, c'est la partie sur Josiane, là. Ouais, Déjà, et ben, c'est intéressant parce que justement, on voit les dynamiques entre les personnages. Et je trouve ça cool. Wrecker qui est un super doux, hein, qui est Ouais. adorable. Les deux... C'est ce genre d'épisode que t'as dans Rebels où les deux t'en nerds. as qui vont te dire oh mais c'est un filler alors que ça fait évoluer les dynamiques, Ouais. ça fait progresser un petit peu l'histoire, mais voilà, c'est un épisode qui a son rythme aussi, qui prend son temps. Je pense que la série d'ailleurs globalement on va prendre son temps avec quelques moments un peu plus péchus, mais sinon ça Et en va plus, être un peu chill. ça pave la rédemption de Crosshair parce que tu vois que personne lui en veut et que même Hunter qui avait l'air le plus réticent, en fait, il s'en veut à lui-même de l'avoir abandonné. Et puis t'as aussi Crosshair qui s'enfonce de ce côté quand même, Ouais. en parallèle. Mm. Je me demande s'il y a une rédemption, comment les gens vont réagir, parce que il a tué des civils. Hein. Mais c'était pas lui, c'était sa puce. Ah oui, ouais. Finelli dans le chat qui est pas avec nous ce soir, Ok. qui me dit qu'il y a aussi l'intrigue des intérêts de Camino, c'est pas des Camini, pardon. Alors, c'est les intérêts de l'Empire vis-à-vis de l'armée. Oui, il y a toute cette partie-là que moi je trouve super intéressante qui vient. Ouais. Oui. Complètement. J'ai pas dit que c'était pas intéressant, j'ai dit que ça donnait l'impression que il s'était pas passé grand chose quand même finalement. Ah, Et pourtant, c'est passé vite. Je crois. Bah oui, comme je dis, c'est des choses que tu C'est peux. bizarre, ça me fait déjà ça dans les plus épisodes vite, précédents. Bah, c'est le rythme de la série, quoi. Bon, sinon, Ouais, c'est ça. ils auraient Pas qu'elle fait 16 Bah oui, ce que j'allais dire, épisodes au final. ils auraient calé ça sur 12 épisodes ou 10 épisodes, c'est ça aurait pas du tout eu le même rythme, quoi. Et d'ailleurs,
C'était intéressant aussi de voir le truc de on va voir si tes soldats ils sont mieux que les clones, et puis les soldats ils étaient genre non, on bute pas, on fait juste prisonnier, et au final c'était quand même pas ce qu'avait demandé Tarkin. C'est quand même rigolo, et du coup ils voient que tu vois le clone qui est bien contrôlé par la puce, mais il est meilleur que les soldats pas clones. Ils pourraient carrément jouer sur ça, les Camini. Ouais, mais là ils n'avaient pas envoyé d'espions. Là ils n'ont pas envoyé de droïdes sonde, et comme par hasard. Est-ce qu'ils avaient des bodycams? Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais enchaîner sur un autre truc, donc vas-y, dis ce que tu as à dire là-dessus. D'accord, non, je veux dire, c'est que c'est quand même intéressant de voir que l'autoritarisme de l'Empire, même au sein de l'armée, il se fait déjà par la contrainte vis-à-vis des soldats, quoi, parce que les autres, ils sont clairement menacés de mort. Enfin, je trouvais ça juste intéressant de voir que c'est pas juste. C'est quand même, c'est des proto-fascistes, les mecs là à la base, hein, ils sont pas totalement enrôlés pour ça, pour les idées de l'Empire à la base, mais ils sont quand même là, bien branchés guerre, quoi. Et bah, il faut quand même les forcer pour qu'ils fassent des trucs dégueulasses, quoi. Ouais, et comme ça. Alors, excuse-moi, ça a coupé, je t'entends. Ouais, ça a coupé, quoi. Ça pave le chemin pour aller de plus en plus loin après. Du coup, ça pave le chemin pour aller de plus en plus loin après. Oui, ça, on l'a entendu. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir que justement, c'est le mécanisme qui permet d'en venir là, c'est les clones, parce que eux, de toute façon, là, avec la puce, tels qu'ils sont, c'est blanc ou noir. Donc, il y a déjà cet absolutisme qui se fait dès le début avec les clones, qui se met en place au sein de l'armée impériale dès le début, grâce au fait qu'ils soient complètement obéissants aux ordres, quoi. Ouais, donc complètement, justement, ça parle des ordres. Alors ça, on l'avait déjà vu dans le premier épisode, enfin dans les 2 premiers même, où justement ça va être une série qui allait parler d'ordre et de défier les ordres ou pas. Et justement, cet épisode-là va dans la profondeur dans ce sujet-là, avec notamment Crosshair qui vraiment est à fond dedans, hein, mais aussi, voilà, comme vous l'avez dit, on voit ces espèces de soldats qui sont enrôlés. Alors, il y a de l'écho, on me dit dans le chat. Je sais pas comment je pourrais faire en sorte d'enlever ça. Bah, si t'es devant le live, coupe le son déjà. Bah non, j'ai pas de son, j'ai pas de son. Ah ouais, moi non plus. Ouais. Je vais baisser un peu le son. On va voir, hein. C'est peut-être un problème de connexion, justement. Peut-être, ouais. Donc, c'est passé. Bon, bah écoute, je vais parler moins fort, je pense. Mais voilà, je sais plus où j'en étais, mais quoi qu'il en soit, c'est un épisode qui est bien par rapport justement aux ordres. Et là, on a quelqu'un qui, comme le Bad Batch, défie des ordres, hein, cette espèce de grand blondinet qui veut pas. Qui défie même Crosshair de sa condition de clone, qui lui fait comprendre, qui lui dit bientôt fini les clones, t'as vu, hein, nous on arrive, on est là, ils nous recrutent. Il y a déjà ça qui va peut-être pas qui va peut-être semer un doute quelque part chez Crosshair aussi, parce que lui, dans l'idée, il suit les ordres, mais s'il est fidèle à l'Empire maintenant, toute la République, je pense qu'il en attend un peu la même chose de l'autre côté. Donc s'il sent que l'Empire n'est plus, plus fidèle au clown, enfin, entre guillemets, hein, n'est plus, qui a abandon de ce côté-là, peut-être qu'aussi lui va remettre des choses en question malgré sa puce, quoi. Ouais, alors là, Funly dans le chat dit quelque chose d'absolument primordial par rapport aux soldats impériaux qui parlent de leur vie d'avant et de pourquoi ils sont engagés pour l'Empire, en disant que la République leur donnait rien du tout et l'Empire les paye. Et du coup, ça fait grave penser Funely à la prédation que font les armées sur les gens précaires pour les recruter, le système bien malsain comme dit Funely, et qu'on voit bien. Le blond, il disait, moi je suis là avec l'Empire, il est logé, il est payé, logé, alors que c'était nourri, alors que c'était pas le cas. Alors sous la République, il avait que dalle, quoi. Ouais. Absolument, ouais. Et de manière générale, hein, je trouve que dans cette série, en tout cas pour l'instant, il y a une sorte de. Alors, c'est une série qui est vraiment, vraiment. On en reparlera un peu plus tard, hein, mais qui est vraiment plus profonde qu'on peut le penser par rapport aux dynamiques que touche l'armée, en fait, justement, et tout ce qu'il y a autour. Il y a des débuts d'antimilitarisme, et puis oui, voilà, ça soulève des questions. Ouais, parce que là, comme on dit, comme dit Funeli, c'est un système qui existe bien. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, on le voit bien avec les mecs qui recrutent les gamins qui sont paumés, qui savent pas trop quoi foutre de leur peau, qui ont pas. En France aussi, hein, t'inquiète pas. Pas d'emploi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais. Je pensais
Pas à Kylo Ren en l'occurrence, mais à l'acteur. Adam Driver. Adam qui s'est Driver, retrouvé ouais. dans l'armée, parce que voilà, à un moment donné, ça avait plus trop quoi foutre de sa peau. Oui, bien sûr. Ouais. Il s'est retrouvé aussi comme ça, donc il y a tout ça, ouais. Et Il y a donc, plein de thématiques, mine de rien, qui sont en train de se mettre en place et c'est cool. ouais. Et clairement, à propos de ça, par rapport aux motifs économiques, il y a beaucoup plus de motifs économiques qu'on le pense dans cette série. En tout cas, ça revient dans l'épisode 1 où justement Tarkin disait que produire des clones ça coûte cher, et alors qu'ils peuvent avoir beaucoup moins de. Et Et donc, puis, puis, mine de rien, il y a ce côté-là, puis aussi le côté pour Camino, ils veulent pas perdre leur contrat parce que je pense que toute leur économie tourne là-dessus, dans tous les cas. Donc, bien sûr, oui. même si on voit jamais l'économie de Camino en train de tourner, enfin autrement qu'avec les clones, on voit pas Ouais. on voit pas d'habitants, on en voit très peu des Camini finalement. Mais Et ouais. Adrien, Ouais. est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu dis que ça l'est plus qu'on le pense alors qu'ils le disent dans les épisodes? Ouais, mais parce que ouais, non, t'as raison. Ouais. Justement, c'est pas caché parce que Ouais, bien sûr. Ouais. Zeg dans le chat, c'est justement un aspect important. Vas-y. qui relève un truc intéressant aussi, c'est qu'effectivement, bon, c'est un bon moyen d'enrôler quand tu cherches à avoir une grosse armée et pas forcément avoir d'ennemis clairs en face. Les gens s'enrôlent presque par dépit ou par nécessité. Mais ça, c'est intéressant qu'à un moment donné, on a un membre de l'escouade qui dit on s'est enrôlé, on fait partie de l'armée, mais il n'y avait plus d'ennemis, la guerre est finie. Il me semble qu'il y a un passage il y a une réplique comme ça qui est donnée. Ça, oui, pareil, c'est intéressant, quoi. Parce qu'on voit que l'Empire est en train de monter une armée, mais pas finalement contre qui. Bon, ça on sait maintenant, hein, mais il y a cette question qui est posée aussi, quoi. Donc finalement, ouais, tout ce qu'on disait la semaine dernière déjà sur le côté mise en place du régime autoritaire et tout ça, et puis là maintenant l'armée, il y a énormément de thématiques qui sont abordées, c'est très chouette. Ouais. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'un moment, peut-être pas en détail, mais en tout cas de parler de la violence de l'épisode qui, moi, m'a quand même assez soufflé. Je trouve que c'est un Bon. épisode qui est ultra violent. Le fait qu'il y ait vraiment la séquence sur le massacre des civils, c'est assez. Alors, on voit pas tout, hein, forcément, heureusement, mais j'ai trouvé on n'avait pas eu de moment aussi violent dans Star Wars depuis, j'ai l'impression, super longtemps, quoi. Oh, t'abuses un Ah, peu, moi- non? Non? Ouais. Ah, Non, je je sais sais pas. pas. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais ça m'a fait rire parce que justement, j'avais dit pourquoi pas, pourquoi au début là, ils ont pas mis un nouveau Padawan qui survit pas à l'ordre 66. On m'a dit c'est trop violent, et puis après on nous met une séquence où il massacre des civils. C'est vrai. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est vraiment, ouais. Moi, j'avoue que ça m'a un peu. Ça m'a pas choqué, hein, j'ai 25 ans, mais vraiment, Je, je me suis dit, waouh, quand même, quoi. Ils je sais ont. pas pour les gosses, mais moi ça Ouais, m'a Grushkov, pas. Chucky, Ouais, c'est eux qui pourront vos nous petits dire. ont vu l'épisode? Tu qui disais tout à l'heure qu'ils avaient hésité à leur cacher les yeux, je crois, Ouais. à un moment donné. Oui. Attendez, on a. On attend. Aussi de connexion de leur côté. Oui, hein, quand on dit que ça marchait pas au début, il y a des raisons. On nous dit dans le chat que la saison 7 de Clone Wars était violente aussi. Alors, Des moins, Bob je trouve, Kid, hein. c'est Ouais, non, ça. c'est sûr. Je suis d'accord, hein, Bon, des Bob Kids, mais je trouve que là, vraiment, voir des civils se faire massacrer comme ouais, ça par des soldats, alors déjà, c'est lourd de sens, hein, symboliquement parlant, mais pour montrer bien que c'est un fascisme c'est qui est pour ça que moi établi. ça me dérange pas. Enfin, ça m'a pas Oui, choqué plus non, que mais ça. je comprends, oui, bien Mais, sûr. pour caractériser ce que devient la République, maintenant l'Empire, pour caractériser ce que deviennent ces soldats et au passage, c'était pas. Bon, c'était peut-être pas indispensable, mais c'est un bon moyen de le montrer. Parce que là, quand on dit violence, hein, je pense qu'on parle pas forcément de la. De comment ça paraît. Enfin, c'est la violence telle qu'elle est faite. C'est-à-dire là, effectivement, c'est contre des civils, de sang-froid. Ouais, complètement, hein, Mais ouais. entre abattre un soldat parce que les deux se tirent dessus et puis entre les deux il y a je sais pas 200 mètres avec du couvert, des arbres ou machin, là c'est la guerre, j'ai envie de dire quelque part. Là ouais, ils sont quasiment à bout portant, les mecs ils se font déglinguer, comme je disais, de sang-froid. Il y a ce côté-là aussi, puis il y a le lance-flamme, j'avais vu cet après-midi sur le Discord.
je crois que ça relevait qu'il y avait. Bon, c'était peut-être pas utile le lance-flamme, etc. Bah, pareil, c'est une arme enfin, qui sert à ça aussi, mais qui terrorise, basiquement. Elle n'est pas forcément plus efficace qu'une autre, mais c'est surtout que ça fait peur. Ça marche Ouais, bien puis pour faire peur comme arme. Et... faire référence à l'épisode qu'on a pu faire avec le Bolche Geek par rapport Mhm. au point commun, aux passerelles qu'il y a entre l'histoire, la politique et Star Wars, le lance-flamme, c'est quand même une arme chargée, Le symboliquement parlant, Vietnam, quoi. quoi, le napalm, tout ça. Enfin, oui, Ouais, enfin, complètement, ouais. c'est clairement c'est une arme qui sert à terroriser et à réprimer. Enfin, c'est plus que voilà, c'est lourd de sens comme disait aussi, Ouais, comme on dit complètement, ouais. juste avant. C'est vraiment Mmh. c'est une arme de répression, bon lourde, hein, mais de répression pour terroriser l'ennemi, pour terroriser la population. Ça, c'est un truc qui, qui a fait ses preuves. Et ouais, c'est intéressant de le revoir ici. On l'avait déjà, et j'étais pas trop mal utilisé, je crois, dans l'épisode 7. Il me semble qu'il y avait un lance-flamme au début. Il y avait un mec avec un lance-flamme, un ou plusieurs, je crois. Si tu te souviens, Adrien. Dans C'est pas... The Force Awakens? Oui, Oui, cramer les ouais. paniers. Ouais, donc c'est pas nouveau dans Star Wars, hein, mais Non, bah, bien sûr. c'est en soi violent, effectivement, mais en même temps, ça s'explique par plein de tout ce qu'on a dit avant, quoi. Mais tu vois, la dernière fois qu'il y a eu un lance-flamme dans la franchise, c'était, alors si je dis pas de bêtises, hein, c'était, dans l'épisode, 9 ou 8, je sais plus, de la saison 1 de The Mandalorian, l'épisode de Mhm. Taika Waititi et finalement, il y a pas eu de mort, tu vois? Parce que, Grogu repousse les flammes et tout se passe bien. Là, Mhm. vraiment, il y a des morts au lance-flammes dans Star Wars et ouais, c'est quand même, vachement violent. Est-ce que Tuki et Grushkov, vous êtes Alors, revenus? je crois Ouais, pas qu'on voit qu'il y a il des y a des- morts avec l'arme, mais bon, vas-y, Ouais, excuse-moi. Tuki? ouais, en plus, c'était vachement en gros plan, les morts. Ouais. Mhm. Il y en a où il était carrément dos à la caméra en gros plan, et puis boum, il s'écroule, tu sais, t'es genre, d'accord. Mhm. Et Ouais. du coup, ouais, nous, nous on a été surpris aussi. À un moment, quand on a vu que Crosshair prenait la relève et disait, ah, je vais obéir aux ordres, on a dit aux enfants, fermez vos yeux. Oui, Mais, c'est ce que je voulais vous demander tout à l'heure justement, ouais, du coup, vous avez pas montré ça, c'est normal parce que vraiment ben, comme ils ont vu certains trucs parce qu'on savait pas qu'il y avait ça dans l'épisode, en fait, ouais, vu ouais. qu'il n'y a jamais de truc de disclaimer ou autre. En mode, attention, on tue des civils hein, Mmh. en gros plan. Du coup, tu sais, t'es pris au dépourvu, donc on a anticipé, on s'est dit, bon, ils viennent de buter plein de gens, peut-être qu'on va limiter la casse et qu'on va faire fermer les yeux pour la fin de la scène. Mais Non, je comprends parce que vraiment c'est un passage qui ouais, moi j'ai trouvé vraiment violent quoi et en même temps lourd de sens. C'est ça aussi qui est Ouais, compliqué, c'est il acquiert encore plus de violence et de sens, justement, quand l'autre se révolte, oui, enfin, mutine, et que Crosshair, facho, voilà, là, se transforme en mmh, sentier de la gloire, et t'as Crosshair qui le dézingue ouais, avant de alors menacer les autres, et qui sont un peu contraints d'obéir, quoi. Donc il y c'est a ça drôle aussi que qui c'est est très drôle lourd, quoi. que tu parles des Sentiers de la Gloire parce que vraiment c'est le 1 référence qui m'est venu en tête quand j'ai vu l'épisode 1 de 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 Bad Batch et je suis très content que ça se soit transformé là-dedans et que ça parte, à fond dans la critique antimilitariste. Mais c'est vrai que ouais, là, pour le coup, Ouais. c'était une séquence qui moi, enfin, je trouve, voilà, elle est lourde de sens, on est d'accord, mais quand même, ben, c'est quand même bien violent, quoi. C'est vrai que, alors en même temps, enfin, même si ça reste une série animée et voilà, adressée à un public jeune, bah, enfin, ils pensent aussi que va être regardé par les gens qui ont vu Clone Wars depuis une dizaine d'années, quoi. Donc Oui, ils mais savent aussi que tu c'est pas pour besoin de sensible. mettre des trucs violents pour, tu vois, Star Wars, c'est Bah, pour les enfants comment... de base, quoi. Ouais, mais comment... Oui, mais à bout d'un moment, si tu veux aussi donner du sens à ce que tu montres, bah, Ah oui, non, mais je les mais tu réprimande peux pas, très hein. bien le montrer hors c'est champ. vrai. Regarde Anakin quand Ouais. il tue les Mm. Padawans, Ouais, tu sais ce qui se passe. Tu le vois avant, tu vois le Ouais. résultat. T'es pas obligé de le Peut-être que montrer qu'il les c'était un peu zigouille comme trop. ça pendant 2 minutes. heureusement, quel enfer sinon. Mais, Le malaise, tu sais, genre, ah bah ouais, ouais, non, mais d'accord, affreux, c'est quoi. un nouveau niveau de cringe. Après, je crois que hors champ, enfin, la plupart sont hors champ. Il y en a peut-être un ou Oui, non, deux. mais oui, Euh, les Trois morts, avec le soldat. les civils qui Mm. meurent sont hors champ, ça, y a pas de Ah problème. ouais. Mais quand même, enfin, Je crois Bah qu'il y a non, pas vraiment. je crois qu'il y a bah deux vraiment, soldats qui tu se font penses? descendre à la Le mec caméra, qui peut. à l'écran, et puis le soldat impérial. Non, il y en a plusieurs qui se font zigouiller à l'écran, hein, des civils. Il y en a qui se font tirer dans le dos, il y en a un qui tombe et qui hurle avec le lance-flamme. Il y a celui qui va pour faire décoller le truc qui se prend une balle dans le bide.
Ah qui est oui, aussi celui-là, j'ai en pas gros oublié. plan. Ouais. Non, la plupart meurent à l'écran, sauf ceux qui étaient dans le vaisseau quand ils ouvrent. Je crois que ça, c'est montré. Ouais, c'est vrai, ouais, Mais ouais, tous les autres meurent, tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans le vaisseau, à part le pilote, Ouais. meurent à l'écran. Ouais, mais comme dit Funeli, je pense que c'est ceux qui sont armés qui se font tuer à l'écran. Ceux qui sont pas armés se Bah, font tuer à champ. Tu vois? Mm. C'est Il y a peut-être ça. en gros, c'est pas vraiment les civils, tu vois, c'est plutôt les résistants qui se font tuer. Ouais, mais ils étaient en train Voilà, de fuir, tu vois, genre ils se font Oui, littéralement bien tuer sûr, dans le on dos, est quoi. d'accord, il y a pas de problème, on est Après, d'accord. je pense qu'on est d'accord, ouais, c'est peut-être un peu chaud pour des enfants, pour le public le plus jeune de la Ouais, série. ouais. Mais à côté, bon, avec tout ce qu'on a voilà, exposé depuis tout à l'heure, ça prend son sens aussi, hein, c'est pas totalement Oui. gratuit. Bien sûr, mais voilà, C'est pas gratuit, mais ça aurait peut-être pu être fait autrement, c'est clair. j'ose espérer qu'ils ont pas perdu de vue le côté, voilà, le public majeur de Star Wars et que on aura droit à d'autres choses, moins cyniques par le futur. J'aimerais qu'on J'ai- parle désormais excuse-moi Matt. J'avais encore d'autres points justement sur ces Ah séquences, bah, je t'en après prie, je t'en promis, on prie. passe à la suite. Il y avait deux, trois petits trucs. Le fait déjà qu'on rentre maintenant dans la dynamique on a des soldats en phase à visage découvert, humains, enfin des humains plutôt, et plus cette dynamique de soldats clones anonymes avec des casques qui se ressemblent tous, face aux droïdes de l'autre côté qui, pareil, sont complètement anonymes. Là, on rentre dans la dynamique, ça y est, de l'Empire et des rebelles, c'est déjà plus, enfin, c'est pas plus intéressant, mais voilà, ça prend forcément son sens d'un point de vue symbolique, parce que du coup, on a cette grosse armée impériale anonyme, un espèce de monolithe, et en face des individus. Je trouvais ça cool. Déjà, on peut remarquer, on peut noter, vite fait, hein, mais je pense que tout le monde l'a vu, que la couleur des casques, ça rappelle celle des Death Troopers. Ouais, nous, c'est Ouais. notre On grand est, qui l'a remarqué tout de suite. on est sur du noir et du vert. Je trouvais ça plutôt cool. Et la dernière chose, enfin, ouais, c'est plus un petit kiff perso, hein, mais je trouve que Dee Bradley Baker sur Crosshair, il est ouf. Il est glaçant, je trouve, hein. Oui, oui, oui. C'est fantastique. Et Enfin, il marche mieux alors j'aime beaucoup Riker, hein, mais je trouve que son Riker, enfin, il est enfin, tu sens qu'il abuse vraiment avec sa voix et qui tu vois, c'est vraiment: «Oh, je suis le gros balourd», mais genre, Crosshair, il est terrifiant, on est d'accord. moi, je trouve que Vous Crosshair, parlez en ouais, VO ou en VF? en VO. Ok, OK, parce que nous, on ouais. regarde en VF avec les enfants. Ah ouais, du coup. D'accord, Mais c'est comment la VF? Parce que, je trouve ça un peu dommage que les clones soient doublés par des personnes différentes. En VF, Crosshair, il a une voix un peu comme ça, tu vois, genre, t'as un problème? D'accord, ouais. oh, Il faut a que une vous le voix voyez un en peu VO. aiguë. Ouais, oui, mais on peut pas, les enfants, ils comprennent pas encore Bah l'anglais. oui, oui, oui. En VO, c'est une lame de rasoir qui parle. C'est C'est vrai, ouais. ah non, vraiment, hein, je trouve que autant c'est devenu un méchant si tu veux dans la série, mais autant c'est un kiff de le suivre parce que il a une présence, je trouve, qui est assez ouf. Vraiment, il gère bien. On est sorti même du côté pince sans rire qu'il avait au début. Même en VO, ça marchait bien, mais il avait un petit côté un petit peu cynique. Cynique, machin. Et là, il est juste complètement devenu absolument terrifiant. Et ça marche vraiment Ouais. très très bien, Mmh. quoi. Tout ce passage justement où il abat le soldat impérial et tout, ouais, ça fonctionne très très bien, quoi. Voilà, c'est globalement les derniers points que j'avais à me relever sur cette partie de l'épisode. Tuki Grushkov, on peut enchaîner? Oui, mais Grushkov est pas encore revenu, mais Ça je roule. pense que oui. Donc, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, on va pouvoir en parler plus en détail, je pense. C'est un thème, à mon sens, principal de l'épisode, mais aussi principal de toute la série, hein, c'est qu'en fait, les clones du Bad Batch apprennent à devenir autre chose que des soldats. Et, Mmh. je sais pas si vous avez remarqué, ça commence comme un podcast, de youtubeur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Wrecker est bien dedans. Il arrive à être content sans taper sur des trucs. Ouais, c'est vrai. Et il apprend vite aussi, parce que tu vois, à un moment, il va pour. Elle lui propose: Tu veux ma nourriture? Et le gars, il réfléchit pas en se disant: Ah, elle fait ça juste par gentillesse. Il fait: Oh, ouais, de la bouffe! Ouais. Et puis, il se fait vraiment monter les bretelles, et après, ben, il lui fait carrément une petite chambre et tout, quoi. C'est super adorable. C'est non seulement, tu vois, il apprend les leçons, mais en plus, il va encore plus loin. C'est beau. Complètement, ouais. Moi, il m'a touché, hein, c'est pour ça que je suis pas étonné d'avoir, entendu Grushkov, dire le mot breaker, quand j'ai demandé, un mot pour l'épisode parce que vraiment breaker,
il a beau ne pas être présent pour la bagarre, il arrive à exister autrement que pour la bagarre par la bagarre dans cet épisode-là et enfin, c'est magnifique, il marche trop bien ce personnage. Ouais et je sais plus ce que je voulais dire. Ah mince. Pardon. Véline, c'est dans le chat qui me bute. Hein. Vrai cœur, more like vrai cœur. C-O-E-U-R. Si, il lui donne carrément son doudou. C'était Oui, Oui, c'est vrai. aussi, Ah alors oui. ça c'est adorable. Ça c'est Là, on absolument le voit adorable. carrément à la fin de l'épisode. Ouais. Pourquoi pas. Non, Mais ouais, c'est cool de voir l'évolution de Breaker, effectivement. Hein. Et puis il y a celle de. Enfin, ils ont tous un petit peu évolué à part les deux nerds. Oui, bah, c'est pour ça que je dis Dans pour cet l'instant, ils épisode. sont un peu en retrait. J'aimerais Mhm. bien les voir interagir plus souvent avec Omega. C'est vrai, ça Ouais, pourrait être sympa. Je pense qu'un des trucs qu'il faut qu'il apprenne, j'ai oublié son nom, celui qui a des lunettes. Tech. Tech. Ouais, Tech, c'est de communiquer plus parce qu'il y a des trucs qu'il Ouais. prend pour acquis parce Oui, que lui il le sait ou parce qu'il l'a déduit ou truc comme ça et il comprend pas que les autres l'aient pas compris aussi avec le peu d'informations qu'il leur a donné et ouais juste s'ouvrir un peu plus et parce qu'il y a Allô on n'entend plus. Oui, euh, on en fait entend. il y a plus robot Ah, que humain et plus humain que Tech. Et nous, on t'a perdu. Du coup, ouais, je pense- On a entendu à partir de robots. Allô, ouais. allô Oui. Est-ce ouais, que, on est-ce que t'entend, c'est on revenu t'entend, on t'entend. Oui. Ah pardon. Je disais Ah merde, C'est fait exprès. vu ça a recoupé, Chucky. c'est ah flûte. Tu peux réessayer. Bon. Gros problème de Du coup, connexion ce soir. Echo, qui est donc plus robot qu'humain techniquement, physiquement, et ben il est plus humain que Tech. Tech, il a vraiment D'accord, oui. ce côté robotique d'un très. Il a un côté très C3PO, mais en moins comique relief, tu vois. Il a ce côté Mhm. très encyclopédique, très. Je dis le strict minimum, et puis bah, vous le déduisez le reste, et très distant de ce côté-là. Alors que Echo, il est super humain, super ouvert, il communique beaucoup. Du coup, c'est rigolo de voir les deux aspects de ces deux personnes qui sont très différentes. Je pense qu'ils l'ont fait comme ça pour le côté Mais je suis très intelligent. Quoi. techniquement, se ressemblent beaucoup aussi. Ouais. Ouais, et aussi très réservé, tu sais, c'est la personne qui a peur de trop emmerder les gens parce que elle connaît plein de trucs et du coup, il se dit, ouais, si je leur dis trop, ils vont me dire, on sait. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu représenter un trouble Oui. autistique derrière ça ou c'est vraiment genre un trope classique Moi, je le voyais plus comme un trope. Après, je suis pas du tout experte au niveau de l'autisme, donc peut-être que s'il y a des gens qui sont concernés, ils pourraient nous dire s'ils voient ça Bien sûr. On va pas trop s'avancer, ouais. dans certains personnages. Ce serait intéressant. Ouais, bah si vous voilà. Mais pour moi, c'est vraiment le trope du gars qui est très distant parce qu'il est plus proche des livres que des gens, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Je vois l'idée. C'est une bonne lecture hein, que vous avez tous les deux, l'un comme l'autre. C'est des pistes qui méritent d'être poursuivies parce que vraiment c'est un personnage qui malgré qu'il soit un peu en retrait, hein, Tech c'est celui du Bad Batch qu'on voit le moins, bah il y a quand même des choses à dire sur ce petit gars et c'est vrai que c'est intéressant la manière dont vous en parlez, je trouve. Du moment que ça ne devient pas Sheldon Cooper, tout va bien. De quoi? Je dis du moment que ça ne devient pas à Sheldon, tout va bien. Bah, je pense que Sheldon, il aurait. Tech, pardon, l'aurait déjà tué depuis longtemps, Sheldon. Mais donc voilà, non, ouais, non, en tout cas, c'est rigolo par rapport à ça. Est-ce que Grushkov est revenu, Chucky, ou pas encore? Oui. Oui. Oui, techniquement, il est revenu, mais. Attends. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Et ouais, donc les clones arrivent à être autre chose que des soldats. On a dit que Wrecker, c'était devenu ouais, presque un petit charpentier. Enfin, moi, je le vois bien constructeur, tu sais. Mais tu rigoles, mais tu vois, moi j'ai vraiment envie qu'à la fin de la série, ils partent faire leur vie
juste en tant que personne normale, tu vois, qui ont survécu à une guerre horrible, à 2 guerres horribles même et voilà, tu vois, moi, je m'imagine déjà, Tech en tant qu'informaticien, Echo en tant que je sais pas, Echo, il peut tout faire, il est surhumain. Mais pareil, bah, Wrecker, je l'imagine bien en tant que charpentier de leur petite ferme, tu vois? Hunter, bah, il chasse pour nourrir la maison et puis Omega, elle va avec lui pour apprendre Ouais. des trucs, tu vois? Non, mais je sais pas, c'est Adrien qui a craqué encore. Non? Ben, je sais pas, je pourrais pas me prononcer En maintenant. vrai, Là, ça il vient serait de super commencer. intéressant que tu vois. Ils t'entendent pas. En... Si, on entend maintenant. On t'entend, Chucky, on Ok. t'entend. En vrai, ce serait super intéressant que tu Ah merde, on Par t'entend plus. contre, quand t'as vois commencé à... Breaker, qui est du coup celui qui casse tout, devienne celui qui bâtit. Ah, attends, mais je peux... D'accord. Oui, alors, je crois que tu as dit que attends. Vous m'entendez là? Ouais. Ah. Du coup, je disais, c'est vachement intéressant ce que tu disais, Adrien, parce que ça pourrait faire genre que Breaker, qui est celui qui détruit tout, il devient celui qui bâtit un foyer. Hunter, qui est le chasseur, et ben il devient celui qui, tu sais, qui prend soin d'autres créatures, d'autres Ouais, êtres. oui, c'est vrai, un petit garde-chasse, tu vois, mais sans chasser, tu vois? Du Mais coup, c'est ouais, ça m'a vrai, fait penser à ça. mais complètement, mais pour le coup, tu regardes, Wrecker, tu l'as en fait, tu l'as dit, c'était limpide, mais c'est vrai que je l'ai même pas dit, j'y ai même pas pensé même, mais comme tu dis, Wrecker, c'est celui qui casse tout et là, il a créé quelque chose dans cet épisode. Je Ouais. t'emballe pas, il a posé une couverture par terre et puis il a Non, mis non, les non, trucs tu au mur. exagères, il a mis les Non! rideaux, il a mis les rideaux, Non! il a mis plein de trucs, tu vois? Il est quand même pas mal, il Oh, il bâtit a des mis choses. il lui a mis un panier, quoi. Enfin, Oh, tu es un panier et un doudou, quoi. ah, tu pas En drôle, plus, tu vois Matt, qu'il tu était trop terre à super terre. heureux d'avoir fait ça, quoi. Oui, c'est ça et il est trop content. Tu vois, il est Ouais, vraiment oui. fier de lui, le petit père et ça marche trop bien. Vous avez pas fini encore? Bientôt, bientôt. On va aborder le dernier, Ah, vu que t'es pas là, ça va Je plus vite. reviens, ça parle de charpentier, c'est quoi? C'est le podcast sur Jésus? Mais c'est Adrien, tu sais, les têtes claqués, tout ça. alors, Wrecker is Jesus, Ah, change my ah mind. punaise. Moi, ce que je relève à propos, par contre, de ce truc-là, quand j'avais remarqué déjà la dernière fois, c'est que ils ont un truc avec les tourelles dans les vaisseaux. Ils aiment bien mettre les enfants dans les tourelles. Dans Rebels, à chaque fois qu'il voulait s'isoler, il allait dans une tourelle. Ezra, épisode 2, pareil, avec Omega, et puis là, ça devient carrément sa piole. Ils ont un truc avec ça. J'avais pas vu que c'était une tourelle, mais Ok. Matt, tu me permets de me faire une transition merveilleuse avec le dernier point que j'aimerais aborder, ce soir. C'est cadeau derrière. Matt, c'est incroyable, la transition, elle pouvait pas être mieux, qui en gros, dans l'épisode, hein, donc il y a clairement 2 histoires parallèles, hein, une avec, Omega, sur la planète Josiane 4X et une avec donc Crosshair, et ses copains fachos et donc, c'est drôle de voir ce parallèle-là parce que dans les 2 cas, il y a l'extrême opposé, hein, à chaque fois. C'est-à-dire que Crosshair choisit la violence et tue des innocents, tandis qu'Omega, de son côté, ne lève pas son arme et au contraire, aide une créature innocente. Vous avez pensé quoi de ce petit schéma qui s'est installé dans l'épisode? C'est incroyable, on n'a jamais vu ça, c'est du pur ciné. Je t'avoue que ouais, Non, je franchement, m'attendais, je m'y attendais c'est- un peu. Hein. comme le dirait un ami, comme l'a dit un grand philosophe, c'est fantastique. Ah non, c'est Adrien toutes les semaines, ça. Toutes les semaines et ça fait que la 2e semaine, qu'est-ce que tu racontes comme conneries? Tu pas de Bah ouais. t'es de mauvaise foi. Mais, T'as trouvé ça comment, toi? Florent? moi, non mais Adrien? moi j'ai trouvé ça bien parce que c'est non mais voilà, mais vous vous moquez, mais vraiment en fait, non mais c'est pour ça que j'aime Star Wars. C'est vraiment pour moi Star Wars, c'est tout simplement des aventures, des sentiments et surtout de la gentillesse, de la bonté et tout ça et moi j'aime vraiment quand on retrouve mais vraiment oui, je sais, c'est pas original du tout. On a déjà vu 1000 fois dans Star Wars et dans d'autres histoires, dans d'autres contes, dans d'autres mythes. Mais quand même, hein, j'ai vraiment enfin ce passage avec Omega m'a donné de l'espoir là où justement, 5 minutes avant, bah, j'étais tout triste parce que, bah, des civils avaient été massacrés par l'Empire, quoi.
Bah, ouais. Ouais. Bah oui, bah, c'est attendu en même temps qu'on ait un peu ce type de truc, parce que voilà, c'est comme tu dis, c'est courant dans Star Wars, mais ce qui est cool, c'est plus que même si elle-même est un clone, vu qu'elle n'a pas eu tout l'entraînement militaire des autres clones, elle agit différemment, quoi. Ouais, et Mm. nul doute qu'elle D'ailleurs, je sais pas apprendra si des vous choses. avez remarqué. Pardon. Pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, je disais, bah du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ce que tu dis là, c'est en gros, les gentils font l'inverse des méchants. Mais quel rageux. Au À secours, méditer. Chucky, Méditer, ils Adrien. sont méchants avec moi, Chucky, au secours. Non, mais ça fait Vous réfléchir. savez, la hein. société. La société, on vit dedans. Ah, je me retrouve avec Pauvre le Joker. Adrien. Je me retrouve avec le Joker dans mon émission, quoi, incroyable. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais Star Wars. Non mais concrètement, c'est, enfin, moi c'est surtout le parallèle qu'il y a entre les deux et surtout le fait que Omega, elle est entourée de soldats et ils le disent même, hein, genre ouais, t'es dans t'es dans la troupe, voilà, on va devoir t'entraîner et tout ça et en fait là clairement, elle agit à l'opposé d'Hunter et c'est ça qui est Oui, bien, bah, c'est que elle arrive à mon avis, hein, elle va apprendre des choses du Bad Batch autant qu'elle va leur apprendre. oui, bah c'est s'appelle la parentalité. Bah absolument, mais je trouve ça bien de le voir comme ça et On l'avait déjà voilà. dans Rebels, tu sais. On est d'accord qu'il y avait déjà ça dans Rebels, Mais mais, oui. mais juste voilà, enfin, moi je trouve ça cool. Mais- T'as dit ce que ça me taunt dans le chat, super, génial. Bah je reviendrai, tiens. Non, en vrai c'est chouette. Mais, non, mais voilà, mais j'aime beaucoup ça voilà, juste c'est cool de voir enfin non, parce qu'on l'a déjà vu 1000 fois, mais juste j'aime bien, voilà, quand il y a des petits moments un peu de gentillesse et surtout, hein, vous vous dites que enfin, vous faites comme si c'était vraiment pas du tout original, mais pendant longtemps, hein, quand même, les grosses bestioles dans Star Wars, elles mouraient, quoi. Même dans Rebels, hein, et tu plein de bestioles qui meurent, alors qu'elles se défendent juste et du coup, c'est cool de voir un peu que ça change et surtout le fait qu'elle soit, le fait ça vienne d'Omega qui est entouré de soldats, de mecs ultra balèzes qui ont été programmés pour tuer, pour se Bah, battre. oui, mais Mais ça aurait pas plus de poids si justement c'était un des soldats qui ne tuait pas la créature grâce à l'influence mais ça de viendra. Omega. Oui, ça viendra. C'est pour ça que je dis que c'est le début. Et ils ont déjà fait un premier pas vers ça, il lui dit: «Ah, t'as pris mon blaster» et elle lui dit: «Ouais, Oui. mais j'en ai pas eu besoin, t'inquiète». Donc il y a Oui, déjà la c'est graine qui vient de Ouais. planter dans sa tête à Hunter c'est ça que: qu'on peut «Oh, relever. Qu'est-ce qui a Ouais. fait un bébé dans la tête Hunter d'accord, c'est canon». Il y a Merci, ça, Chucky. il y a. Bah, puis, enfin, en C'était fait, bien le monstre qui avait les trucs d'énergie là qui passaient dedans, c'était joli. Oui. Ouais, c'était joli ça, ouais. Après, bon, les Minox se nourrissaient déjà d'énergie, mais ils sont plus dégueux, donc je pense qu'ils ont voulu prendre d'autres bestioles. Ils en ont fait une autre dégueu. C'était trop moche. Moi, j'ai eu des flashbacks de Subnautica, j'étais pas bien, mais non, c'était cool. Non, mais ce que tu peux relever aussi, bah oui, forcément. Enfin, je pense que t'es content aussi parce que forcément, juste avant, on vient de voir des civils se faire laminer la gueule. Ouais. Forcément, un petit peu de gentillesse derrière, ça fait pas de mal. Mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est plutôt cool. Mais comme tu dis, comme je disais déjà avant, elle est elle aussi un clone, mais elle a pas eu l'entraînement, donc elle pense différemment, elle agit différemment. Et c'est tout bête, hein, mais tu regardes, ils sont tous habillés en couleur sombre, donc en noir ou en gris, plus du rouge, donc le sang, machin, et elle est en blanc, enfin, en couleur claire en tout cas. Donc il y a aussi, même dans l'aspect, hein, ce côté un petit peu différent, on va leur apporter quelque chose, clairement. Ça va être la dynamique de toute manière, comme on disait, c'est la parentalité, tu apprends, il apprend, voilà. Tu apprends de l'enfant, et l'enfant, tu apprends des trucs, donc on est parti là-dedans, et bah non, ça commence plutôt bien. Disons que c'est une bonne idée de commencer avec cet épisode-là, même si le précédent avait commencé à planter quelques trucs. Mais là, ouais, ça amorce bien, ouais. Celui-là, au final, j'ai trouvé celui-là plus intéressant que le précédent. Alors que le précédent, il
parlait de quelques trucs qui étaient cool, mais au final, j'avais l'impression qu'il y avait plus de remplissage dans l'épisode précédent, avec tout le truc du checkpoint. Il y a plein de gens qui disaient ça, genre les séries, les séries animées de Lucasfilm, maintenant, c'est bon, bah on sait pas quoi mettre, bah mettez un checkpoint que les gentils doivent. Ah, tu recoupes Grushkov. Mais on a compris l'idée, hein. Passer, Mettez un checkpoint que les gentils doivent passer, c'est ça que tu disais? Et puis ouais, ça faisait un peu remplissage. Et là, il n'y avait pas ça dans cet épisode-là. Ouais, j'ai pas C'est trouvé que vrai, c'était ouais. un filler, hein, pour le coup, à mon sens. Comme vous l'avez dit, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Chucky qui avait dit ça au début de l'émission. Voilà, c'est pas un filler parce qu'on apprend des choses des personnages, ils se développent de plus en plus. Et du coup, c'est cool de voir ça. C'est par exemple, on est à des années-lumière, hein, des fillers de The Clone Wars. Ouais, c'est les pions qui se mettent en place en fait pour le truc de chaque côté des deux, tu vois. Comme tu disais, chaque choix que fait l'un est à l'opposé de l'autre et c'est ce qui va faire toute la dynamique finale quand ils vont aller secourir Crosshair Ouais. et voir comment ils vont pouvoir le sauver aussi. Parce que Par contre, Chucky, on t'entend en double. Tu as un petit écho, oui. Je pense qu'il y a 2 micros d'allumés. Ouais. Pardon. C'est bon, tu peux reparler. Du coup, vous avez quand même compris ce que je disais ou c'était trop Non, trop c'était compréhensible. Oui, Quand t'as oui. interrompu, on t'invite à reprendre. Mais développe, je t'en prie. Non, bah, en fait, j'avais fini ma phrase. Bon. C'est vraiment, ouais, c'est les différents pions se mettent en place, les différentes dynamiques se mettent en place pour justement créer le plus possible d'opposition entre les 2 côtés pour qu'il y ait un challenge à la fin quand ils vont voir, quand tout va se rejoindre. Ouais. D'ailleurs, bon, c'est une question comme ça, lancée comme ça, mais vous pensez que ça va dépasser la saison, une seule saison, ou moins, ou... Oh, je pense qu'il n'y en aurait qu'une. Vu comme c'est parti? À mon Aucune sens. idée, ça dépendra vraiment de ce qu'ils vont en faire et de ce qui se passera à la fin de la série. Pour l'instant, je sais pas vers quoi ils se dirigent et du coup, je sais pas si c'est vraiment un truc qui va avoir une fin, ultra, impressionnante ou tu vois, un gros truc à la fin pour en faire, une saison seule ou si ça va être vraiment un truc où, c'est bon, bah, maintenant qu'ils ont réussi à surmonter leur plus gros challenge, on va pouvoir continuer leurs histoires, et voir Ouais. ce qui se passe ensuite. Donc ça dépendra vraiment de vers où ils se dirigent et de ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Ouais, vu qu'on parlait de rythme au début, je me dis que du coup, ça va risque de faire juste un 16 pour une seule saison, j'imagine. Donc, je vois bien plusieurs aussi, perso. Ok. Bon, bah, les amis, il est l'heure de conclure, hein. On a fait presque 1 heure. Alors, encore une fois, désolé pour le live et pour les nombreuses complications qu'il y a eu ce soir. On fera en sorte de ne pas en avoir à la semaine prochaine et les prochaines semaines. Quoique c'est un peu indépendant de notre volonté finalement, mais on sera mieux préparé à toute éventualité. Merci beaucoup, Chucky. Mais de rien. Avec Merci plaisir. beaucoup, Grushkov. Ah bah de rien, j'ai pété le live, donc c'est mon plaisir. Et C'est la faute de merci. Boris Johnson. Merci, Matt. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Et merci le chat, hein. Merci Zek, merci Funeli, merci Wellins qui était là depuis le début Puis du à tous les live. autres, hein, Et puis à tous les autres, ce que j'allais dire, ouais, absolument. Même ceux qui n'osent pas parler ou quoi, on vous aime, on vous écoute. Et surtout, si vous écoutez ce podcast en différé, hein, ce qui est le cas de nombreux d'entre vous, on vous aime tout pareil. Et c'est ça qui est beau, voilà. C'est comme dans Star Wars. Les sentiments, l'amitié, l'amour et tout ça. Donc voilà, finalement, c'est un podcast méta. Ça suffit. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous et aux autres une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, en suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Un Et bon week-end. un bon week-end aussi, si vous écoutez ça en live. Et puis, ben, à bientôt tout le monde. Des bisous.